Il y a du nouveau concernant notre projet de création d'une remorque campeur pour moto. Alors pour rappel, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai exposé tout le projet en détail. Je vais pas te refaire tout le truc là dans cette vidéo, je vais aller relativement rapidement, juste t'annoncer quelques nouveautés, quelques informations sur lesquelles je suis tombé. Si tu veux revoir tous les détails du projet, tu as la vidéo de mardi dernier, je te mets le raccourci là-haut. J'ai absolument tout exposé de A à Z. Rappel, pour ceux qui voudraient participer au projet, vous pouvez télécharger, enfin pourquoi je dis vous dire, tu peux télécharger mes plans préliminaires, voir toutes mes notes, etc., etc., dans le groupe de travail que j'ai créé pour pouvoir travailler sur le projet. C'est pas un projet qui va se faire en 3 jours, hein. C'est un projet sur plusieurs mois. Dans l'immédiat, on en est à la phase de réflexion pour bien définir le projet, compléter, peut-être améliorer mes plans, définir les matériaux, les techniques à utiliser, etc., etc. Tu peux avoir accès à tout. Tu as dans la description de cette vidéo un lien pour me contacter. Tu m'expliques rapidement qui tu es et comment tu peux contribuer au projet, juste en quelques lignes, hein. J'ai pas besoin de toute ta vie. Et je t'enverrai l'accès à la zone de travail avec un identifiant, un mot de passe. C'est tout simplement un forum privé en fait. Tu peux pas le trouver. Il est sur mon site, mais tu peux pas le trouver. Il est pas indiqué sur mon site. Donc voilà. Si tu veux participer au projet, tu me contactes. Je t'envoie un identifiant, un mot de passe. Pour ceux qui m'ont déjà demandé l'accès, il y a 3-4 personnes. Si vous n'avez pas vu ma réponse, regardez dans vos spams parce que malheureusement ça m'arrive régulièrement. Donc tous ceux qui m'ont contacté pour me demander l'accès à la zone de travail, je leur ai envoyé leur identifiant, leur mot de passe et l'adresse où se connecter. Si vous n'avez pas vu ma réponse, regardez dans vos spams. Voilà, ça déjà c'est fait. Maintenant, j'ai quelques nouvelles déjà concernant la base roulante que nous allons pouvoir utiliser. J'ai eu des réponses. Et puis je voulais répondre de façon générale à certains commentaires qui en soi sont sensés mais qui ne correspondent pas à ce que je veux faire, et je vais expliquer pourquoi je pense que les réponses peuvent servir à tout le monde. D'abord concernant la base roulante. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai indiqué que j'avais en tête 2 possibilités. J'ai contacté les deux m'ont répondu. La première possibilité, c'est un particulier qui se trouve en Bretagne, qui a créé son propre concept de remorque bagagère, avec un système d'attache qui n'est pas l'attache, la boule traditionnelle, l'attelage, voilà c'est le mot que je cherchais, l'attelage à boule traditionnelle. Son concept m'a paru particulièrement intéressant, je l'ai contacté pour savoir si éventuellement on pouvait faire quelque chose ensemble. Il m'a répondu que ces temps-ci il ne travaille pas sur son projet, qui se contente de rouler avec son dernier prototype, mais que potentiellement il y a moyen pour qu'il en construise un, pour que nous puissions réaliser donc notre prototype de remorque campeur. Donc c'est possible. Moi ce que je retiens dans l'immédiat, je ne lui ai pas encore demandé de détails, je ne sais même pas combien ça coûterait pour qu'il nous en construise un. Et puis pour finaliser les plans de la cellule, il faudra au minimum quelques mesures, écartement des roues, hauteur par rapport au sol. Tout ça je ne lui ai pas encore demandé. Je retiens juste que c'est une option possible. Dans les médias, il est dans d'autres choses, il n'a pas le temps de s'en occuper maintenant, mais il m'a dit potentiellement à l'automne, il y aurait moyen. L'autre possibilité que j'avais repérée, c'est un... Il y a un peu de bruit, c'est un tracteur qui passe. C'est la campagne. L'autre possibilité que j'avais repérée, c'est un constructeur de remorques bagagères pour moto, Silger Design. Ils ont notamment un de leurs 2 modèles qui peut être équipé, c'est une option de frein, parce que toute la problématique c'est d'avoir un petit châssis de remorque qui soit freiné. Donc eux, je les ai contactés en leur expliquant en quelques lignes le projet, en leur demandant si éventuellement ils sont en mesure de fournir juste le châssis. Parce que la caisse de la remorque bagagère, en soi, on n'en aurait pas besoin. Ils m'ont dit oui, c'est possible. Pareil, je leur ai pas encore demandé le coût, ni les dimensions. Alors, dans leur cas, les dimensions de la remorque, j'ai une petite idée, parce que sur leur site, ils indiquent la longueur totale, avec une photo. Et à partir de la photo, j'ai juste une règle de 3 à faire, je prends des mesures. Longueur totale 1m81, longueur de la caisse de la remorque bagagère 1m31. Alors 1m31, c'est un poil juste quand même. Moi, pour la longueur de la cellule qui va devenir, une fois déployée, puisque ça se déploie sur les côtés, donc la longueur de la cellule en configuration roulante devient la largeur de la tente.
J'avais prévu 1m70. Maintenant j'ai pris mon mètre ruban. Alors je l'ai pas sous les yeux, mais attends, de toute façon je l'ai là. Je me suis dit je vais me faire une idée de ce que ça donne. Donc mon mètre 70, je pense que j'ai vu large en fait à la base. J'ai vu très grand. Là je suis à 1 mètre. Attends, je l'ai paumé. 1m31, ça déjà c'est la longueur de leur remorque bagagère. Si ma mémoire est bonne, elle fait 1m31. Si ça c'était la largeur de la tente, ça serait gérable. J'aimerais bien un petit peu plus, mais ça serait faisable. Là je suis à 1m40. 1,58, 1,60, tu vois, 1,70, ça va même pas rentrer dans le cadre là. Donc mon 1m70 que j'ai prévu au départ, je pense que j'ai vu un peu large. Avec leur remorque, je pense qu'en grattant un peu, en dépensant un tout petit peu à l'arrière, à l'avant, on doit pouvoir obtenir 1m50. Et 1m50 de longueur de la remorque, ce qui sera la largeur, je vais faire ça, ce qui sera la largeur de la tente, sincèrement, c'est assez. En réduisant un petit peu les dimensions de la cellule, on va gagner en poids. Donc je pense qu'avec la leur, c'est faisable. Pardon, c'est faisable. Encore une fois, je n'ai pour le moment aucune idée du coût. Je sais juste qu'ils m'ont confirmé qu'il est possible pour eux de fournir le châssis freiné nu. Donc on a là deux options. Donc déjà, si on a des possibilités pour la base roulante, ça rend la chose possible. Tant qu'on n'avait pas la base roulante, le reste c'était point d'interrogation. Il faudra qu'on décide de la base roulante qu'on va utiliser, mais sans base roulante, on ne peut pas finaliser les plans de la caisse, notamment, parce qu'il faut qu'on sache où vont être positionnées les roues. Est-ce que les passages de roues vont être dans la caisse? Est-ce qu'ils vont être sur les côtés, etc., etc. Vu la tête des deux remorques, l'une et l'autre, à mon avis, les passages de roues vont être dans la caisse, et la caisse dépassera légèrement sur les côtés. Faut pas que ce soit de beaucoup, parce qu'après, question équilibre, ça ne le fait plus, mais 2-3 cm à gauche et à droite, je pense que ça ne sera pas un souci. Donc on a deux bases roulantes possibles. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le moment que j'ai. J'ai également mon ami Nico, qui est menuisier amateur en Suisse, qui m'a dit que pour les parties bois, il pourra aider. Donc j'ai potentiellement une ouverture de ce côté-là pour la caisse, si on la fait en bois, et dans tous les cas, pour les planchers. Les arceaux, ça restera à voir. Pour le moment, j'ai encore personne, mais on en est qu'au début. Et puis la tente, alors la tente, j'ai contacté Lone Rider pour leur demander si éventuellement ça les intéresserait de participer au projet. Pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. Je vais leur laisser un peu de temps. S'ils me disent que ça ne les intéresse pas ou s'ils ne répondent pas, je pense que j'irai peut-être voir du côté de Trigano, parce que chez Trigano, ils font des mini, enfin pas des mini, pardon, ils font des caravanes pliantes, mais pas en mini, en version grande pour voiture. Donc ça se justifie. Decathlon, si tu veux, ça se justifierait pas parce que c'est vraiment pas leur cœur de marché. C'est pas leur truc. Ni la caravane pliante, ni la moto. Lone Rider, ça se justifie d'aller les voir, de leur proposer de participer parce que ils font des équipements pour le voyage moto, notamment des tentes. Trigano, ils sont pas moto, mais ils font de la caravane pliante, donc ça peut se justifier aussi, ça peut éventuellement les intéresser. Decathlon, par contre, je vois pas en quoi ça pourrait les intéresser. Donc, si Lone Rider ne me répond pas ou s'il me répond négativement, eh ben, j'irai voir Trigano et puis on verra bien ce que Trigano dira. Il n'y a rien à perdre. Donc voilà pour les nouvelles fraîches où j'en suis. Entre temps, alors j'ai rajouté dans la zone de travail tout plein de notes. J'ai pris des notes sur les tissus qu'on pourrait utiliser si jamais on décide de faire la toile nous-mêmes. Ça se trouve d'ailleurs entre parenthèses, en réduisant la longueur de la caisse et donc la largeur de la tente, ça facilite les choses. Parce que moi, avec ma longueur de caisse d'1m70, je m'étais dit, il faut qu'au niveau du toit, on ait, que ce soit d'une pièce pour qu'il n'y ait pas de couture au milieu du toit, parce qu'il y a les risques de fuite. Et il faudra que ça dépasse un petit peu sur les côtés, donc il faut des rouleaux d'1m80 de longueur, des rouleaux de tissu. Or, ça, c'est les rouleaux grande longueur, ça existe, mais il y a beaucoup moins de choix. Les rouleaux taille normale, c'est 1m50. Et là, par contre, il y a du choix. Donc en réduisant la longueur de la caisse, qui est, comme je l'ai dit, la largeur de la tente, on va avoir plus de choix en termes de tissu. Donc là, quelque part, ça nous arrange d'avoir une caisse un peu moins longue.
J'ai pris des tas d'autres notes sur. Je suis tombé récemment, qui envoie même le châssis d'un des modèles commerciaux américains, parce que je suis tombé hier sur sur deux mecs qui ont récupéré une vieille Time-Out toute pourrie. Quand ils ont voulu la récupérer, la caisse leur est restée dans les mains. Il restait plus que le châssis. Du coup, dans leur vidéo, on voit comment est fichu le châssis. Ça peut être intéressant à titre de référence. Et puis des tas d'autres choses. J'ai pris des tas de notes dans tous les sens. Donc tout ça, c'est dans la zone de travail. Maintenant, concernant les quelques commentaires que j'ai reçus, alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des suggestions un peu similaires en fait, mais qui pour moi ne correspondent pas. Je m'explique. J'ai des gens qui m'ont dit, mais tu devrais te diriger vers quelque chose de plus simple, peut-être faire genre une mini goutte d'eau, type caravane goutte d'eau, mais en petite taille. J'en ai même un qui m'a dit, mais tu peux faire un truc de ce type-là, et puis si tu veux un grand espace de vie, bah à côté, dedans tu mets un barnum que tu montes à côté, ou même tu rentres la mini caravane dedans. Techniquement, tout ça, ça serait faisable. Mais ça pose plusieurs problèmes pour moi. D'abord, on perd un des intérêts de la mini caravane pliante, qui est le temps de mise en place. Avoir une remorque bagagère avec une tente à côté, ou même une mini caravane avec un barnum ou une tente à côté, c'est du temps de mise en place, c'est des efforts en plus. Donc on perd une partie de l'intérêt du truc. Dans la mini caravane pliante, tu as un grand espace de vie. Si tu as, plutôt que ça, si tu as une mini caravane en dur, bah, l'espace de vie, si tu le veux, il faut le monter à part. Ensuite, moi, sincèrement, j'ai un petit côté claustro, il n'est pas super développé, mais dormir dans un truc qui ressemble à un sarcophage, moi, je suis désolé, je peux pas. C'est pas possible. Donc ça, c'est en tout cas pour moi, et sachant que c'est moi qui vais coordonner tout le projet, c'est moi qui vais tester le prototype, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, j'ai des gens qui m'ont suggéré de faire juste une plateforme à la limite dépliable et de poser dessus une tente normale, type une tente Décathlon ou une tente de toit, un truc comme ça. Techniquement, ça serait peut-être faisable, mais là, pareil, on perd pas mal des intérêts de la mini caravane pliante. La plupart des tentes sur le marché, qui seraient suffisamment petites pour tenir dessus, sont pas des tentes où tu peux tenir debout. Donc l'espace de vie où tu peux t'habiller debout, etc. et puis passer du temps les jours de mauvais temps, suivez mon regard, bah tu t'assois dessus en fait. Les tentes de toit c'est pareil, c'est pas très haut une tente de toit, tu tiens pas debout dedans, c'est pour passer la nuit, rien de plus. Ça, c'est techniquement très certainement faisable. Mais personnellement, j'ai pas envie d'investir du temps, des efforts, etc. dans un truc comme ça, ça m'intéresse pas. Donc je reste sur le principe de la mini caravane pliante, telle que surtout celle qu'on peut voir aux États-Unis, en particulier celles qui sont entièrement hors sol. Et les plans que j'ai dessinés, c'est un système entièrement hors sol, entre parenthèses. Et ensuite, il y avait autre chose. Ah oui, j'ai des gens qui m'ont dit ça ne se justifie pas économiquement, il va falloir déposer des brevets, il n'y a pas de marché pour ce genre de mini caravane pliante en France, etc., etc. Alors là, je suis pas du tout d'accord sur la première affirmation et pas sûr du tout sur la deuxième. D'abord, déposer des brevets, je m'en tape, mais alors comme de ma première liquette, puisque j'ai dit dans la vidéo que je vais, quand le prototype sera terminé et en phase de test, je vais publier gratuitement les plans, les matériaux utilisés, les instructions de montage. J'ai aucune intention d'en faire un business. Je ne vais pas commercialiser ces remorques. Je vais donner les plans gratuitement. Donc déposer un brevet, ça n'aurait en fait pas de sens dans cette optique-là. Si j'avais l'intention d'en faire une entreprise, oui, mais c'est pas mon cas. Ensuite, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas un marché pour ce genre d'équipement? Je suis pas convaincu qu'il n'y en ait pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas ce type de remorque chez nous qu'il n'y a pas de marché. Peut-être. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas de clientèle, que personne ne l'a développé. C'est possible. Ou quasiment personne. Il y a une entreprise en Espagne, puis c'est marre. Mais mine de rien, il y a quand même un marché pour les grandes. Trigano en fait. Pour les caravanes pliantes voitures, il y a un marché. Donc peut-être qu'il y en a quand même un, potentiellement, pour les mini caravanes pliantes pour moto. D'autant qu'une petite caravane pliante, tu peux aussi l'emmener avec une voiture. Ça fait un petit truc léger et moins cher que les grandes caravanes pliantes que tu peux emmener avec une voiture. Donc peut-être qu'il y a un marché. Moi je suis pas si catégorique que ça, je vais pas dire qu'il n'y a pas de marché, j'en jurerai rien.
Et de toute manière, j'en reviens à ma première réflexion, j'ai pas l'intention de les commercialiser. Donc le fait qu'il n'y ait pas de marché, je m'en tape. Et celui qui va dans le futur utiliser nos plans, nos instructions de montage pour s'en construire une pour lui, il s'en tape aussi qu'il y ait un marché ou qu'il n'y ait pas de marché parce qu'il ne va pas la vendre. Celui que ça pourrait intéresser, c'est éventuellement, oui d'accord, un industriel qui pourrait envisager de les commercialiser, mais à ce moment-là, c'est sa décision, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Nous, indépendamment de ce qu'un éventuel industriel pourrait faire ou pas, ça ne nous empêche pas de développer le prototype et de publier les plans. Donc de ce côté-là, qu'il y ait un marché, qu'il n'y ait pas de marché, moi dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais alors moi je m'en fiche complètement, tu vois, pour moi ça n'a aucune importance. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais ça t'intéresse de voir de plus près à quoi ressemble une mini caravane pliante, il y a 2 semaines, j'ai détaillé, parce que j'avais découvert qu'il y avait moyen d'importer des États-Unis, même si c'est pas donné, mais c'est possible. Et j'ai détaillé les différents modèles qu'on trouve actuellement en neuf, notamment aux États-Unis et au Canada. Donc je les montre, je montre des photos, je montre les vidéos officielles, etc. Je te mets le raccourci juste là. Tu peux aller voir la vidéo, tu verras, il y a tout. C'est en deuxième partie de vidéo, mais il y a tout. Tu peux voir comment c'est, comment ça fonctionne. Et c'est de là que je me suis inspiré, moi, pour mes plans. Je te laisse aller la voir, fais-toi plaisir, c'est à moi que ça fait plaisir. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, on va parler itinéraire.